À cette occasion, Dieu permit aux Madianites, un peuple qui avait une fois été assujetti par les enfants d'Israël, d'envahir le pays et de mettre Israël dans l'oppression. Le vainqueur fut alors le vaincu. Le péché avait volé à l'armée d'Israël, autrefois fière, sa puissance et sa volonté de combattre, au point qu'à présent, il s'enfuit plutôt que d'engager le combat contre l'ennemi. Les antres des montagnes et des cavernes devinrent des cachettes pour Israël. Les Madianites vinrent en grande horde comme des sauterelles et détruisent tous les produits de la terre jusqu'à ce qu'Israël fût beaucoup appauvri et sans subsistance. Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Psaume 50, verset 15. Israël invoqua Dieu après 7 ans d'oppression cruelle par les Madianites. Cela paraît étrange que les gens attendent si longtemps pour invoquer le seul qui puisse les sauver de leur malheur. Et bien souvent, c'est le cas pour nous. Au lieu de nous tourner vers le Seigneur, nous nous tournons vers d'autres dieux. Dieu se montra prêt et bien disposé à exaucer la prière du peuple. Cependant, avant d'envoyer un sauveur, il envoya un prophète pour rappeler au peuple ses péchés et son besoin de repentance. Sans aucun doute, le message du prophète eut son effet parce que peu après, l'ange de Dieu était apparu à l'homme de Dieu que Dieu avait choisi pour diriger une victorieuse troupe contre l'ennemi. Un homme vaillant. C'est là que Gédéon va entrer en ligne de compte. L'ange du Seigneur trouva Gédéon en train de battre le froment dans l'air, le dernier endroit où les Madianites espéraient trouver du grain. L'Éternel est avec toi, vaillant héros, fut la salutation de l'ange. Gédéon répondit, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? C'est le thème qui soutient tout ce temps de prière durant ces 3 mois que nous allons vivre. Gédéon était semblable à cet effet à beaucoup de gens aujourd'hui. Il manqua de comprendre que Dieu permit cette affliction dans le but express de ramener le peuple à lui. Le psalmiste déclara, « Il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts. » Psaume 119, verset 71. La fournaise d'affliction s'est souvent avérée être une grande purification du métal dans la vie des enfants de Dieu. Lorsque Gédéon entendit l'appel de Dieu pour délivrer les enfants d'Israël des mains des Madianites, il afficha le même trait de caractère qui marqua la plupart des instruments humains de Dieu. Gédéon était vraiment humble. En réponse à la déclaration qu'il devait sauver Israël, Gédéon dit, « Avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » Juge chapitre 6, verset 15. Une vraie humilité est un merveilleux outil de travail dans les mains de Dieu. Il a été dit que l'humilité est la seule échelle qui conduise à l'honneur dans le royaume de Dieu. L'humilité précède la gloire. Combien de grands torts de Dieu ont exprimé leur incapacité sous une forme ou une autre lorsque Dieu les appela à son service. Moïse dit, « Qui suis-je » lorsque le Seigneur lui demanda d'aller en Égypte délivrer les enfants d'Israël de la servitude de Pharaon. Moïse continua de servir Dieu dans l'humilité durant toute sa vie, de telle manière que la Bible déclare, « Or Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. » Nombres chapitre 12, verset 3. L'exemple de la vie de Moïse et de son travail pour Dieu se dresse jusqu'aujourd'hui comme un monument. Le
prépondérant du monde aujourd'hui est un grand nombre de gens qui sont prêts à dire « Qui suis-je ?» et qui sont bien disposés à laisser Dieu se servir d'eux comme il veut. L'autel de Gédéon. Comme Gédéon parlait avec l'ange qui lui apporta le message de Dieu, la vérité se fit dévoiler progressivement que ce n'était pas un messager ordinaire. Gédéon voulut que le messager ne quitta pas jusqu'à ce qu'il eût l'occasion d'apporter un présent. L'ange dit qu'il allait attendre. Lorsque le présent fut apporté, l'ange ordonna qu'il fût déposé sur un rocher. L'ange toucha l'offrande avec l'extrémité du bâton qui était dans sa main, et le feu s'éleva du rocher et consuma entièrement l'offrande. L'ange disparut immédiatement. Gédéon avait beaucoup appris au sujet du Dieu d'Israël, mais ceci semble être le premier contact personnel enregistré que Gédéon eut avec Dieu. Sa première réaction était qu'il allait mourir, parce que personne ne peut voir Dieu et vivre. À peine la conviction fut-elle entrée dans son cœur que les paroles d'assurance venant du ciel s'installaient dans son âme très calmement. « Sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. » À cette même heure, Gédéon trouva une plus grande mesure de paix avec Dieu, car nous lisons que Gédéon bâtit à cet endroit un autel au Seigneur. Et le nom qu'il donna à cet autel est très significatif. Jéhovah Shalom, c'est-à-dire l'Éternel est paix. Dieu appela Gédéon à la guerre la plus violente. Cependant, Gédéon érigea un autel qui signifiait que l'Éternel est paix. N'est-ce pas la paix de Dieu à travers notre Seigneur Jésus-Christ qui prépare un homme à combattre le bon combat de la foi? Être capable de résister aux ruses du diable, aux princes des ténèbres, aux esprits méchants dans les lieux célestes, c'est absolument nécessaire de savoir personnellement, par une expérience avec Dieu, que le Seigneur est paix. Dieu réserve cette expérience à tous ceux qui en éprouvent le besoin et qui veulent venir à lui dans une prière fervente. La destruction de Baal. Les premières instructions que Dieu donna à Gédéon pour agir fut que l'autel de Baal et le lieu sacré qui est à côté fussent abattus et qu'un autel y fut dressé à Dieu. Ceci n'était pas une petite tâche, car la ville entière adorait Baal. Gédéon ne discuta pas avec Dieu au sujet de la recommandation, mais la même nuit, il prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit comme le Seigneur lui avait ordonné. C'est là un autre secret du service rendu à Dieu vraiment réussi. Faire ce qu'il recommande le plus tôt possible. Discuter avec Dieu ou retarder l'obéissance à sa recommandation rendra souvent la tâche difficile à accomplir. Si nous faisons ce que Dieu demande lorsqu'il appelle, sa grâce sera même de mener le travail à une fin heureuse. Gédéon fit ce travail la nuit parce qu'il craignait les habitants de la ville, mais il ne les craignait pas au point de ne pas faire le travail du tout. Il y a une grande différence. L'ennemi des âmes essaiera d'introduire la peur dans les cœurs des soldats de Dieu au début d'un appel spécial à l'évangile, à tel point qu'ils abandonneront le travail de Dieu pour retourner à leurs anciennes voies. Faisons des sorties pour Dieu, quand bien même nous craignons les résultats. Notre persistance au travail fera épuiser le messager de Satan le plus ténace. Au moment où Gédéon avait fini avec les Madianites, il n'y avait plus de crainte dans son cœur. La promesse de Dieu est « l'amour parfait bannit la crainte ». Première lettre de Jean, chapitre 4, verset 18. Lorsque le Seigneur aura rendu parfait son amour dans notre cœur, toute crainte des hommes et de leur opinion disparaîtra. La prise de position.
Depuis l'aube de l'histoire, les enfants de Dieu ont été persécutés par les enfants du monde. Très tôt, Gédéon trouva que c'est vrai dans son cas. Lorsque les habitants de la ville se levèrent le lendemain matin, après que l'autel de Baal avait été détruit, il fut vraiment troublé. Cela ne leur prit pas du temps pour déterminer celui qui avait fait ce travail. L'homme qui sait Dieu est remarqué par le monde, quand bien même son expérience avec Dieu n'est pas d'une assez longue durée. Les habitants de la ville décidèrent que Gédéon devait mourir immédiatement pour son acte contre leur idole. Une position ferme pour Dieu influence d'autres à se tenir de votre côté. Le père de Gédéon prit position aux côtés de son fils contre les gens de la ville. Est-ce à vous de prendre parti pour Baal? Est-ce à vous de venir à son secours? Si Baal est un Dieu qui plaide lui-même sa cause, puisqu'on a renversé son autel. Juge chapitre 6, verset 31. Joas n'avait jamais vu Baal faire quelque chose de bon. Apparemment, il était prêt maintenant à se confier au Dieu d'Israël et à voir ce qu'il allait faire. La position solidaire des deux hommes eut un effet remarquable, car lorsque Gédéon sonna de la trompette pour rassembler les hommes d'Israël à former une armée, les hommes d'Abizéen, de la ville natale de Gédéon, s'étaient rassemblés autour de lui. La toison de Gédéon. Gédéon demanda un signe, non pas comme la génération méchante et adultère du temps de Jésus, mais pour que sa foi puisse être confirmée et rendue plus forte en le Seigneur. Gédéon n'était qu'un leader nouvellement nommé, et l'armée qui était rassemblée autour de lui n'était constituée que de nouvelles recrues. La multitude des Madianites s'étendait dans la vallée comme des sauterelles. Ce ne fut donc pas étonnant que Gédéon éprouva le besoin de plus de foi en Dieu. Dieu exauça la prière de Gédéon comme il exaucera celle de tout pénitent sincère. Gédéon plaça une toison de laine par terre et pria que la toison fût mouillée par la rosée pendant la nuit, mais que le sol demeurait sec tout autour de la toison. Si le Seigneur répondait à sa demande, alors Gédéon saurait que Dieu l'avait désigné pour délivrer Israël par sa main. Le Seigneur accéda à la requête exactement comme il le demanda. Le sol était sec tout autour, mais Gédéon pressa la toison et en fit sortir de l'eau pleine une coupe. Sans nul doute, le tentateur était prêt à dire à Gédéon que c'était un fait naturel, qu'une toison de laine tirerait naturellement de l'air la rosée pendant la nuit. Deux réponses. La seconde nuit, Gédéon inversa le signe et demanda que Dieu permît à la toison de rester sèche et au sol de s'humecter de rosée tout autour. Pour ôter tout doute de l'esprit de Gédéon au sujet de son appel pour délivrer Israël de la main des Madianites. Dieu consentit à la seconde prière. Quand Gédéon se leva le lendemain matin, la toison était sèche, mais le sol était humide de rosée. Dans bien des cas, on eut besoin d'une révélation directe au cours des premiers jours lorsque Dieu traite avec les hommes. Aujourd'hui, frères et sœurs, nous jouissons de la pleine lumière de l'Évangile, comme elle a été révélée par notre Seigneur Jésus-Christ dans la rédemption et dans la sanctification. Et pour ceux qui le cherchent, le Saint-Esprit a été donné pour les conduire dans toute la vérité. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est avec moi et vous l'annoncera. Jean chapitre 16, versets 13
et 14. Cependant, même de nos jours, Dieu exauce souvent la prière d'une manière particulière pour assurer les siens que leur requête a été accordée. Il aime encore à être éprouvé par son peuple afin de pouvoir se montrer fort à leur égard. Avons-nous des problèmes aujourd'hui? Apportons-les au Seigneur dans une prière sincère et avec un que ta volonté soit faite, et regardons-le agir dans nos vies aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous mettre debout. Seigneur, en cette solennité du Sacré-Cœur de ton Fils, comme Gédéon, nous voulons t'adresser nos prières. Tu connais chacun et chacune de nous. Tu connais nos joies, tu connais aussi nos peines, nos fardeaux. C'est toi qui nous dis, venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procure le repos. Tu nous donnes cet espace, Seigneur, cet espace de restauration. Et tu as inspiré toi-même à ton serviteur et à son épouse, à la sortie de la crise post-électorale en 2011. Pour aider les frères et les sœurs qui avaient besoin de toi, Seigneur, avec tous ceux qui ont vécu. Aujourd'hui, tu nous donnes encore l'occasion de vivre cette seconde édition, cet espace où tu veux toi-même nous restaurer. Tu nous conduis comme tu l'as fait avec Gédéon. Tu veux faire de nous des hommes de foi et nous dire que les épreuves que nous rencontrons sont là pour sauver notre vie. Je suis parti nous avons. Je suis avec vous jusqu'à la fin du temps. Je suis avec chacune dans nos joies comme dans nos succès comme dans nos échecs. Seigneur, regarde tes enfants. Ils ont besoin de conseils, de connaître. Donne-nous de revenir à toi dans une démarche de conversion. Besoin de demander pardon pour tous nos péchés. Les fois où nous avons pris des chemins, mon chemin de sainteté, mon chemin de sanctification. Relève-nous, Seigneur, et donne-nous de continuer la marche à ta suite. Nous, pèlerins d'espérance, nous que tu veux envoyer, annoncer la bonne nouvelle auprès de nos frères et sœurs, nous dire que tu es le même hier, aujourd'hui et demain. Seigneur, fais de nous tes envoyés, tes apôtres, pour que nous puissions bâtir un monde fraternel et plus juste, un monde de paix, un
un monde de vérité, un monde d'amour. En cette année jubilaire, nous sommes pèlerins d'espérance. Donne-nous de redonner l'espérance à nos frères et sœurs et que nous soyons nous-mêmes les témoins de cette espérance. C'est tout cela que nous voulons te demander, Seigneur, dans l'intercession de Marie, notre mère. Elle que tu nous as donnée au pied de la croix comme notre mère. Marie, tes enfants de ton manteau, sois avec eux. Conduis-les toi-même auprès de ton Fils, afin qu'il puisse donner à chacun ce dont il a le plus besoin. Nous le demandons par l'intercession de Saint Joseph, celui-là que tu as choisi comme protecteur de la Sainte Famille de Nazareth, de Jésus et de Marie. Saint Joseph, intercède pour tes enfants dans le souci de travail, de santé, de famille. Nous le demandons par l'intercession de Saint Michel Archange, lui le prince de la milice céleste, et que tu as mis à nos côtés pour les combats de nos vies, les combats visibles et invisibles. Nous le demandons par l'intercession de tous nos saints patrons, de nos saints anges gardiens, de toi qui vis et règnes Dieu au siècle des siècles. Amen.